Bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour, à l'occasion de ce premier dimanche de l'Avent. Et je vous propose dans un premier temps que nous prenions nos Bibles et on va lire 3 textes ce matin. Et en discutant avec Thiago, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de partir de l'Ancien Testament. Donc ce sera 3 textes de l'Ancien Testament à l'occasion du premier dimanche de l'Avent pour Noël. C'est bizarre, mais j'espère que ça sera moins bizarre pour vous juste après. Alors, je vous propose Ésaïe 7, verset 10 et suivant. Donc Ésaïe 7, verset 10 et suivant. L'Éternel dit encore à Akaz : demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou dans les lieux les plus élevés. Akaz répondit : je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors : écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu ? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les 2 rois sera abandonné. Le deuxième texte, il est juste après, au chapitre 9 de Ésaïe, à partir du 1er verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. On va laisser passer les enfants. Voilà. Si quelqu'un... Pousse la porte. Voilà. Fort, pousse fort, voilà. Super. Ah. On va les aider. Voilà. Super. Merci Camille. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et le 3e texte, juste encore un peu après, donc Ésaïe 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge,
et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous voici donc le premier dimanche de l'Avent. Dans une période troublée, plusieurs d'entre nous ont dressé des sapins dans leur maison. Et la semaine prochaine, les enfants de l'EMAS vont décorer l'église. Et c'est une source de joie. Il y a même des calendriers de l'Avent qui sont autant d'expectatives. Je me suis trompé moi-même en pensant que le calendrier de l'Avent commençait le premier dimanche de l'Avent. Grave erreur. J'ai menti d'après Timothée parce que ça ne commence que mercredi. Et il m'en vaut beaucoup. Papa, tu as menti. Non, je me suis trompé. Bon, c'est pareil. Même dans les rues, des lumières ont été installées pour donner une lueur, une gaieté, une atmosphère de chaleur et d'espérance. Les marchands se préparent aussi à faire des grosses journées, même ils se préparent à ouvrir le dimanche. Et on a l'impression même que le Black Friday est le coup de canon des festivités économiques de la période de Noël. Pourtant, tout n'est pas rose. Ce matin, j'apprenais encore qu'il y a beaucoup de gens que nous connaissons qui sont atteints par le Covid. Plus loin de nous, il y a des migrants qui sont utilisés comme des armes dans une guerre déclarée contre l'Europe. Du côté de Calais, même en France, il y a des gens qui périssent, pas plus tard que cette semaine. Et même notre DEPAN s'efforce de porter secours à toujours plus de bénéficiaires. Sans oublier l'orphelinat dont nous venons de parler, qui manifeste aussi le fait qu'il y a toujours de la détresse. Alors ce matin, je voudrais qu'on s'attarde sur Emmanuel, qui a été mentionné dans le texte. Celui que nous attendons, sans doute. En partant de textes de l'Ancien Testament, et nous avons pris le temps de les lire tous les trois, et nous allons nous demander ce matin comment Jésus accomplit ses prophéties. Alors je vous propose dans un premier temps de rappeler le contexte de ces textes. Ensuite, nous allons voir quelle figure du Messie cela représente pour ceux qui ont écrit ces textes, c'est-à-dire le peuple juif. Et nous allons voir comment cette figure du Messie s'applique à nous et à notre espérance pour la nourrir aujourd'hui. Alors d'abord le contexte. Le peuple d'Israël était pressé, attaqué par le royaume d'Assyrie, qui était limitrophe. Et là, on est à 8 siècles avant Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe, qui a été écrit à ce moment-là, est en fait un recueil de récits qui alternent avec des poèmes et qui alternent avec des visions. Donc si vous lisez, c'est intéressant d'ailleurs de lire Ésaïe d'un bout à l'autre, vous allez voir, c'est très cinématographique. Et donc, comme vous l'avez senti dans ce texte, enfin en tout cas dans les parties du texte qu'on a lu, le tout premier, le contexte est sombre, c'est-à-dire qu'il y a une oppression par l'ennemi, il y a déclaration de guerre par l'ennemi, l'ambiance est ténébreuse, les gens ont peur, et le roi Akaz, auquel Ésaïe s'adresse, est terrorisé en fait. Il se dit, les Assyriens sont à la porte, ils vont nous bouffer. Et donc, si on regarde juste avant, le chapitre 6, c'est la fameuse vision d'Ésaïe. Vous savez, celle où il voit Dieu dans son temple, et les pans de la robe qui remplissent le temple. Quand il voit la gloire de Dieu, Isaïe il dit « Mais malheur à moi, j'ai vu Dieu et mes lèvres sont impures. J'ai pas l'autorité, je n'ai pas de légitimité pour aller parler au peuple d'Israël. » Pourtant, Dieu envoie un ange qui
touche les lèvres d'Ésaïe avec un charbon ardent et lui dit « Voilà, tu es purifié, tu peux parler en mon nom ». Et alors, qu'est-ce que Dieu demande à Ésaïe de dire au chapitre 6 ? Il lui dit de prononcer sur le peuple une malédiction, c'est-à-dire « Je ne veux pas que vous voyiez, je ne veux pas que vous compreniez. Ne revenez surtout pas à moi. » C'est Dieu qui parle au peuple. Il dit « Ne revenez surtout pas à moi, de peur que vous soyez guéris. » Ça veut dire quoi ça ? Dieu qui dit au peuple de ne pas se repentir ? Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, ça voulait signifier que Dieu en avait assez de leur comportement qui était contraire à la loi. Et vous savez qu'à un moment donné, si Dieu en a assez de comportements contraires à la loi, ce qu'il fait, c'est qu'il abandonne la personne à ses mauvais penchants. D'accord ? Donc Ésaïe, là, déjà il était terrorisé d'avoir vu Dieu, mais là, il est encore plus terrorisé d'avoir à annoncer au peuple de ne surtout pas se repentir et de retourner vers Dieu. Alors Ésaïe, là, il dit « Ok, mais jusque à quand, Seigneur ? Je comprends ce que tu veux dire, mais il n'y aurait pas moyen que demain ça change et que quand même je puisse leur dire de se repentir, voyez ? Donc jusque à quand, Seigneur ? Et Dieu lui répond, jusqu'à la destruction totale. C'est fou ça quand même. Tout un programme avec, néanmoins à la fin du texte, on a une toute petite once d'espoir, c'est-à-dire, merci Josia d'avoir mis le texte, donc jusqu'à ce que le territoire soit dévasté, désertique, la suivante, voilà. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée, et la suivante. Voilà. Et s'il reste un dixième des habitants, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Donc il y a quand même un tout petit filet d'espoir dans cette malédiction. Bon, avec ça, Isaïe, il faut qu'il bosse, Et donc, la première mission, c'est aller voir Akaz qui désespère parce que les Assyriens sont à la porte. Et donc, les Syriens veulent attaquer Juda. Akaz et ses généraux sont désespérés. Dieu demande à Isaïe d'aller voir Akaz. Et juste avant ce premier texte, il dit à Akaz, « Ne te laisse pas intimider, vous ne tiendrez ferme que en vous tenant au Seigneur. » Alors, dans la compassion de Dieu pour son peuple, Isaïe propose à Akaz de demander un signe. Si tu ne me crois pas, demande un signe, Dieu va te le donner. Et quel est ce signe ? Et j'aime bien la réponse d'Akaz. Il dit, je ne tenterai pas l'Éternel. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Ça montre que Akaz est un juif pieux, qui est respectueux de la loi de Dieu. C'est-à-dire, notamment, le Deutéronome dit, tu ne provoqueras pas l'Éternel, ton Dieu. Cela fait référence à la traversée d'Israël dans le désert, où le peuple avait irrité Moïse profondément en disant... parce qu'ils étaient arrivés dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Si Dieu est avec nous, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'eau ? Si c'est pour mourir de soif dans le désert, alors il fallait autant qu'on reste en Égypte. Vous voyez le pétage de plomb, quoi. Voilà. Et donc, Ésaïe prophétise en donnant ce signe de Dieu, qui est « La Vierge enfantera un fils et l'appellera Emmanuel ». Emmanuel qui signifie « Dieu avec nous ». C'est l'une des grandes figures messianiques d'Ésaïe, et c'est celle que nous regardons ce matin, sachant que l'autre, c'est le serviteur souffrant en Ésaïe 53, ça sera pour une autre occasion. Et donc il nous est dit qu'il naît d'une vierge. Est-ce que cet enfant est le même que celui du chapitre 9 que nous avons lu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné ? Oui, je le pense, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Toutes ces expressions en deux mots là sont des attributs de Dieu qui sont confirmés dans ces caractéristiques du rejeton d'Isaïe. Donc le rejeton d'Isaïe, en fait, c'est pas Ésaïe comme Ésaïe, c'est Jessé, c'est-à-dire le père du roi David, dont nous croyons aujourd'hui que Jésus descend. Donc si on résume cette première partie, Emmanuel est le signe que Dieu donne à son peuple dans la plus grande désespérance, c'est-à-dire le Messie, porteur de caractéristiques divines, né d'une vierge, fils de David, et qui doit installer la paix sur la terre. Alors ce Messie, il est attendu par les Juifs.
Le Messie, pour les Juifs, est d'abord, et d'ailleurs Jésus va se confronter à ça, un roi politique. Quelqu'un qui vient siéger sur un vrai trône, qui donne à Israël un accroissement et une paix sans fin, et dont il pense que du souffle de sa bouche, il sera capable de détruire les méchants. Et cette perspective de paix, elle n'est pas seulement pour les Juifs de l'époque, elle est aussi pour les non-Juifs, si on relit le texte qu'on a lu, c'est-à-dire les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Gentils, ça veut dire des non-Juifs, donc dont nous faisons partie. Et puis même dans le verset 9 du chapitre 11 que nous avons lu, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et donc les Juifs d'aujourd'hui attendent toujours ce Messie. Si on se réfère aux traductions françaises qu'utilisent les Juifs aujourd'hui, elles sont un peu différentes des nôtres. Je prends par exemple la traduction du Rabbinat. On observe que le terme de Dieu puissant qui est utilisé pour désigner Emmanuel, en fait, c'est pas celui-là qui est utilisé, mais ils disent « conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête et prince de la paix ». Alors on pourrait polémiquer sur le fait que les traductions se sont peut-être aussi construites au sein de querelles théologiques, notamment entre juifs et chrétiens, et que du coup certaines traductions ont été préférées pour éviter, atténuer un petit peu la reconnaissance de Jésus comme le Messie. Mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique parce que je ne suis pas moi-même expert, et je pense que il ne servira à rien d'argumenter de façon violente les uns avec les autres. D'ailleurs, j'ai vu des juifs qui contre-argumentent contre le christianisme, et ils posent des questions que je trouve personnellement très intéressantes. Par exemple, si Jésus est le Messie, pourquoi n'y a-t-il pas de descendant de David sur le trône d'Israël ? Si Jésus est le Messie, pourquoi y a-t-il toujours les guerres, puisqu'il doit apporter la paix ? Si Jésus est le Messie, comment se fait-il que la situation des Juifs aujourd'hui dans le monde ait été pire depuis que Jésus est arrivé par rapport à quand il n'était pas arrivé? Les Juifs ne sont pas rassemblés alors que la promesse du Messie, c'est justement que tous les Juifs soient rassemblés en Israël. Et, histoire de piquer encore un petit peu, toute la terre ne connaît pas Dieu. Voilà. Et je trouve que d'un point de vue logique, ces questions sont absolument légitimes. Donc ce qui fait que ils vont dire, Emmanuel, certes, c'est un Messie, mais il ne correspond pas à nous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils en attendent donc un autre. Et ils espèrent dans sa venue, en pratiquant, avec beaucoup de sincérité, les commandements de la Torah, en tout cas pour les plus pratiquants d'entre eux. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, c'est de se dire, mais finalement, ce Messie qu'ils attendent, pourrait-il être notre Jésus, notamment lorsqu'il viendra, comme il l'a promis. Alors c'est possible. Jésus nous a dit « Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Lorsque Jésus est monté au ciel devant les disciples, les anges ont dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors vous avez compris, je suis mal à l'aise moi dans les joutes apologétiques. J'ai même essayé de lire des livres pour commencer à défendre la foi. Et je dois dire que j'y pas trouvé mon compte. Pourquoi ? Parce que ça correspond pas à mon caractère de voir quelqu'un et essayer de lui prouver qu'il a tort et que moi j'ai raison. Ça ne me correspond pas bien, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre voie ? Il me semble que oui, parce que l'apôtre Paul parle de ce débat. Il nous met même en garde contre le mépris des Juifs, même s'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, comme on peut le lire dans Romains 11, 25. « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. »
C'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance, et voici en quoi consistera mon alliance avec eux, c'est-à-dire avec Israël, c'est que j'enlèverai leurs péchés. Il y a donc bien une espérance pour les Juifs, car comme dit Paul, Dieu ne change pas d'idée à l'égard des personnes qu'il a appelées, c'est Romains 11, verset 29, et notre espérance est vivante, car si nous recevons le salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et c'est cela que nous croyons, nous entrons aussi dans une espérance de temps à venir, de temps messianiques, qui ne sont pas encore accomplis. Alors concentrons-nous sur c'est quoi notre espérance. Nous chrétiens, nous lisons souvent le Premier Testament à la lumière du Second. Et plusieurs citations des textes que nous avons lus en introduction de cette prédication, nous les retrouvons dans le Nouveau Testament. Je pense en particulier à la notion de la naissance virginale de Marie. Je pense aussi au fait que Joseph n'a pas repudié Marie quand il a su qu'elle était enceinte. Vous connaissez le texte de Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Le Nouveau Testament est bourré d'autres citations de l'Ancien Testament, et on retrouve souvent cette formule « afin que s'accomplisse la promesse », afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans l'Écriture. On n'aura pas le temps de le lister ici, mais il y en a vraiment une grande quantité. Jésus dit d'ailleurs de lui-même que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Jésus est, et là je ne vais pas développer, venu nous réconcilier avec le Père, et surtout, il a manifesté cette parfaite justice, cette capacité de parler droitement de l'indigent et de condamner la méchanceté d'une façon qui a été relatée par les évangiles. Plus encore, Jésus veut faire sa demeure en nous donnant une paix qui n'est pas comme la paix que le monde donne, qui n'est pas un royaume éternel sans guerre. C'est une paix qui peut demeurer en nous au milieu des guerres. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas un royaume terrestre, mais un royaume spirituel dans lequel il veut nous faire rentrer. Cependant, comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas dans le monde, ce qui veut dire que cet accomplissement n'est que partiel aujourd'hui. Et le caractère partiel de la révélation et de l'accomplissement, c'est-à-dire que finalement, il y a un salut qui est donné à une fraction du monde et pas au monde tout entier, ses disciples le questionnent dans Jean 14, en disant, donc Jude, qui n'est pas le Jude de l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et pas au monde ?» Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Est-ce que c'est tout ? On a dit, c'est bien, on n'a toujours pas la paix sur la terre, l'absence de cris, l'absence de douleur, ni de guerre. Le péché est toujours à la porte, le monde ne connaît pas la paix, et nous vivons dans des temps d'angoisse,
Même les chrétiens sont de plus en plus persécutés. Et pourtant, ça fait 2000 ans que nous célébrons Noël. C'est donc qu'il y a une espérance au-delà de Noël. Et Jésus a prévenu ses disciples en disant « L'heure vient et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Comment se manifeste cette victoire de Jésus sur le monde ? Eh bien, nous croyons qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans Apocalypse 21, on peut lire « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Alors qu'attendons-nous en fait dans cette période de l'Avent ? Un enfant emmailloté dans une crèche, peut-être, des cadeaux, sans doute, le calendrier d'Avent, je suis sûr que Timothée, ça, il l'attend, d'accord ? Tout cela est bon. Et de la même manière que nous allons vivre ces 24 jours dans l'expectative, ouvrons-nous à l'expectative d'un Messie qui vient, ou qui revient, si vous préférez. Car c'est vers cet avènement qu'en fait nous sommes tendus, si nous croyons aux promesses de Jésus. Même la Sainte Seine que nous allons célébrer est prémonitoire, puisque nous la partageons jusqu'à ce qu'il vienne. Nous avons donc vu ensemble que Emmanuel est l'enfant qui nous est né, le Sauveur promis, selon la tradition chrétienne, et qui était annoncé dès le Premier Testament. Nous avons vu ensemble aussi que bien des Juifs attendent un messianisme plus ambitieux, plus politique, plus total, et même s'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et cependant, Jésus nous promet qu'il veut instaurer son règne éternel, et que tous, c'est-à-dire juifs, non-juifs, chrétiens, pas chrétiens, tous verront sa gloire et le reconnaîtront. Donc en attendant, puisque cela n'est pas encore arrivé, que faire ? Jésus nous propose de demeurer en lui, de recevoir cette paix surnaturelle qu'il veut que nous recevons en croyant en lui, d'entrer dans la joie de Noël. Je cite encore un passage que nous venons de lire. « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » En attendant, nous célébrons la Sainte Seine comme une reconnaissance de la grâce de sa vie donnée pour nous dans l'espérance de son retour. Et nous pouvons aussi espérer dans un messianisme total, même au sein, et peut-être surtout au sein, des difficultés qui nous entourent. Entrons dans cette joie, entrons dans cette paix, entrons dans cette fête que le Seigneur veut célébrer avec nous dès maintenant de sa victoire à venir. Et si vous avez des amis juifs, notez que cette année, la fête de Hanouka tombe en même temps que l'Avent que nous célébrons, d'accord ? C'est-à-dire qu'eux, ils vont allumer les 8 bougies de Hanouka, et nous allons allumer les 4 bougies de l'Avent. Donc vous pouvez leur souhaiter que la lumière de Dieu les éclaire dans les temps que nous vivons. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole que tu as inspirée aux prophètes dès bien avant la venue de Jésus et qui est présente maintenant dans nos Bibles. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'espérance qu'elle porte, c'est-à-dire que tu devais venir, que tu t'es révélé à nous par ta naissance de Marie, par ta filiation de David en passant par Joseph,
Tu es venu marcher sur une terre qui était comme maintenant soumise à beaucoup de difficultés, et tu as accepté de mourir et de ressusciter pour la rédemption de nos péchés. Pour cela, Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons recevoir ta paix, recevoir aussi avec conviction ta promesse que tu reviens, que de la même manière que tu es monté au ciel, tu reviendras pour juger les vivants et les morts et surtout pour établir ton règne éternel. Seigneur, nous voulons, dans la joie de Noël, nous réjouir de ce que tu viens et nous rappeler que tu es la source de notre espérance. En ton nom nous prions. Amen.